Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, on est mercredi et du coup c'est un Planète Fig. Comme d'habitude, je vous fais partager mes merveilles trouvailles, autant au magasin qu'en privé, dans le monde de l'action figure comme je l'aime. Tout d'abord, j'ai réussi à dégoter un pack magnifique, qui est un pack McFarlane, remettant du coup le premier spawn avec une figurine de Todd McFarlane, donc la figurine du créateur McFarlane. Celui-là, pack, je l'ai trouvé uniquement du coup sur son site officiel, il n'est pas vendu en magasin, mais moi je trouvais ça cool d'avoir Todd McFarlane, c'est un de mes figurines préférées Hasbro, et c'est pour moi une légende du comics et d'action figure. Je trouve que c'est un gars qui est philanthrope. C'est un peu pour moi le Tony Stark de notre monde à nous. Donc le gars il est hyper bladé, il dessine super bien et il fait des action figures. Le mec a tout compris. Donc une figurine, c'est le croquis du coup du premier spawn que vous avez ici en action figure avec accessoires du jouet et à côté vous avez un McFarlane, donc un Todd McFarlane spawn. Ici, avec son t-shirt Spawn, son petit ticket de la Comic Con, ses mains et même son micro, comme s'il interviewait Spawn. Le pack est génial, la hauteur c'est plus ou moins 50 $ de base, donc c'est pas super cher pour ce que c'est, mais c'est une version spéciale Gold Label et pour les 30e anniversaire de Spawn. Donc j'espère du coup qu'enfin on va avoir le film de Spawn fait par lui-même. On verra bien. En tout cas, c'est un film que beaucoup de gens attendent, beaucoup de fans, ou même que l'univers revienne un petit peu en New Age, comme le font les comics. Ensuite, chez NECA, on a reçu pas mal de nouveautés. Ici, on a reçu donc la créature du Black Lagoon en version noir et blanc. Super belle figurine, encore une fois. NECA fait du super beau travail, puisque là, vous avez clairement un personnage avec 3 têtes différentes, avec bouche ouverte, bouche fermée et bouche semi-ouverte, fermée. Ouais. Plein de paires de mains différentes, qui sont vraiment cool. Le travail, encore une fois, de la figurine est génial, puisque on est sur une articulation très fluide. La finition du noir et blanc, c'est facile, mais à chaque fois, ils font des super belles boîtes. C'est bien mis en avant. Vous avez des belles photos de la figurine mises du coup sur photographie, et à chaque fois, je trouve ça dingue. C'est bien parce que ça sert encore à se démarquer des autres en Marvel, DC et autres. Là, au moins, on est sur l'Universal Monster, et tous les 2 mois, plus ou moins, on a un nouveau. Le fantôme de l'opéra, la créature du lagon, Werewolf, etc. Donc franchement, c'est cool, je trouve ça bien. Toujours Universal Monster, mais le crossover Tortue Ninja. On a donc ici le pack avec Leonardo, qui est la version justement de la créature du Black Lagoon. C'est déjà la 3, 4, 5, 6, 7, 8e figurine de mémoire. Ils avancent doucement. En plus, il y a un teasing dessus où vous pouvez voir ici qu'il y a Michelangelo en loup-garou ou un autre. Parce que, ah non, Raphaël était déjà loup-garou, c'est déjà fait. Bah, je pense que c'est fini. Normalement, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Je l'ai même pas encore vu, je l'ai même pas regardé. Donc là, vous avez une magnifique figurine de Leonardo avec son fameux tissu bleu qui est vraiment chouette. Ensuite, plein de paires de mains, très dorées, vraiment ce côté poisson doré, poisson des profondeurs. Une petite tortue, toute seule, et alors des ossements. Il est vraiment cool. Alors c'est très rétro, faut vraiment aimer ce côté figurine qui appartient du coup à 2 générations, Tortue Ninja et Universal Monster. Je trouve que ça parle vraiment pas beaucoup à tout le monde, la preuve ça parle pas vraiment en magasin. Je trouve que moi parce que j'adore les films classiques que mon père m'a fait voir et j'adore Tortue Ninja que je les prends. Et puis c'était j'avais les crossovers, j'avais acheté les Tortue Ninja avec les Karate Kid par exemple. Avant j'avais les jouets Tortue Ninja Star Trek, Tortue Ninja, il y avait quoi comme il y avait plein de crossovers. Et là je trouve ça super cool d'honorer Universal Monster avec les Tortues Ninja. C'est vraiment un truc cool. 59 $ de la figurine, donc ça reste un prix NECA habituel maintenant, donc ça va. Toujours dans une Ninja, mais dans une collection Mirage Comics. C'est Mirage, chaque fois je me gourre. Je vous jure que je me suis trompé, je vais me frapper. Je me fous pas maintenant. C'est bien Mirage. Ici, dans le comics, ce sont Casey Jones, donc avec 2 masques et un visage. Vraiment cool, super articulé. On est vraiment sur les types. Merde, c'est pas Archie Comics? iComics c'est maintenant. Je sais plus. Et très dessiné, très rétro et très violent. Ils ont fait quelques films comme ça. À chaque fois, ce qui caractérise, c'est la boîte en grippe. Hein. C'est vraiment c'est hyper chaud à exposer et surtout empiler. Donc c'est de la merde. Mais la figurine est géniale, très complète et permet de compléter ce côté rétro. Ils avaient fait la version animée, des versions films, des versions comics. Et là, on est version comics rétro. Pourquoi pas? Encore une fois, ça parle pas à tout le monde, mais les Américains sont méga fans. Et comme d'habitude, vous savez que Toy Smith propose tout. Donc on l'a en magasin. Ensuite, le retour de l'enfant prodige. Il y a des années, si vous avez connu Player Select chez NECA, c'était toute une collection de figurines du jeu vidéo, God of War, Splinter Cell, etc. Et il y avait Assassin's Creed. Alors le packaging n'est pas le même, c'était un packaging vraiment sous scellé, sous vide, plastique très difficile à ouvrir, donc vous pétiez la figurine, mais ils avaient fait Ezio, Altaïr, ils avaient fait plein. Et là, on vient sur Ezio Révélation, tout seul. La boîte est cool, pas la même que l'époque, il montre bien comme la figurine est super complète. Il montre vraiment le credo de l'assassin, donc le figurine est génial, mais par contre c'est exactement la même, un tout petit peu recolorisée de l'ancienne. C'est parce que celle d'Elodie est dans une caisse et je sais pas où elle est, sinon j'avoue je l'aurais ressorti pour vous la montrer, mais ça ce sera pour les futures expos qu'on vous fera dans nos futurs projets. Mais là réellement il est cool, c'est bien, parce qu'à Assassin's Creed il n'y a plus rien en petits produits, on a que des grosses pirates qui sont cool mais qui sont à 900 balles, et voilà. Des petits PVC commencent à faire des petites résines en duo sorte, mais en jouet, il n'y a plus rien depuis McFarlane, donc NECA revient, mais j'espère du coup là ils vont taper. Genre
toute une figurine de au dernier, le nouveau Shadow, enfin il faut une NECA se réveille parce que leur licence de Pepper, ça commence un peu à bouffer du mou. Le nouveau Alpha est cool, mais c'est du déjà vu par rapport au premier, mais je suis content. Gremlin, ça avance pas assez vite. Alien Predator, où sont les nouvelles? Où elles restent? Où sont des nouvelles boîtes, des packaging, des rétros, des packs duo? Je sais pas. Il y a 20 000 comics actuellement qui sortent et on n'a pas d'annonce sur Romulus, alors qu'Alien Romulus va sortir. Enfin, voilà, je trouve que les NECA pour l'instant, ils sont perdus. Enfin, franchement, c'est dommage, mais on verra bien. Ensuite, dernière trouvaille de ma part, ce sont des figurines Star Wars qui sont appelées Epic Heroes Series. Je vous ai déjà présenté des figurines de Paz Vizsla et de Sabine dans le même genre. Et bien là, vous êtes sur des figurines, une série de 6. Et tenez-vous bien, des figurines qui sont à la base dessinées pour la grande surface et pas pour les magasins spécialisés. Oui, en fait, j'ai eu juste Paz Vizsla et Sabine et le sniper tireur poignet de Mandalorian. Et là, en fait, j'ai trouvé ça dans un carrefour, je vous jure, un carrefour, pour ma collection. Bon, c'était 8 balles, un truc dans le genre, donc ça va, c'est pas déconné. Mais introuvable chez les fournisseurs, personne n'est proposé. Ou peut-être qu'ils vont les proposer dans 5 ans, mais bon, c'est trop tard. Donc là, il y a Vador Mandalorian. Donc en fait, il y en a 3 de séries. Je vais peut-être faire ça dans l'ordre. Vous avez du coup le Mandalorian. Je vais le ranger là. Ensuite, vous avez un magnifique Stormtrooper. Non, c'est pas ça. Vous avez vu, vous me distrayez tellement vous êtes beau. Vous avez Mandalorian, vous avez Grogu qui va ensemble. Alors des films beaucoup plus simples, on est vraiment sur le Toys, mais pour 8 balles, et ben là c'est bien. C'est juste dommage que je n'ai pas accès parce que je me mets à la place d'un parent. 22-25 € la vintage, ça fait mal au cul pour un gosse, mais 16 € pour les deux. Là, il y a de l'imagination. En plus, le côté cartoon de la photo est super cool. On retrouve un peu les designs des cartes Magic, etc. Et pour finir, qui dit donc Grogu Mandalorian, une belle Ahsoka. C'est un bon niveau articulation. Par contre, c'est pas du vintage collection, c'est pas du rétro non plus. C'est entre les deux. Mais les trois valent la peine, elles sont cool. Donc ça, c'est la première partie de la vague, parce que je les ai un peu mélangés. Ensuite, vous avez un Luke qui, pour moi, va avec du coup Mandalorian. Et en même temps avec le Vador, puisque là, vous l'avez avec son sac à dos pour mettre Grogu dedans. Donc il est version mandalorienne. Ensuite, comme je vous ai montré, il y a le Stormtrooper, qui est en version du coup classique, et du coup le Vador qui va avec. Donc on a moyen de faire une transition où on a par contre que 2 méchants et 4 gentils, ce qui est habituel chez Hasbro, mais le Vador est classe, tranquille, belle figurine, Stormtrooper très simple, et Luke qui peut aller avec Vador, qui peut aller avec Ahsoka, qui peut aller avec le Grogu. Donc je trouve que ça passe, c'est cool. Donc voilà, et pour 8 € ou 9 € maximum. Donc est-ce qu'on les proposera plus tard en magasin? Je ne sais pas, j'ai cherché, il n'y a pas, mais pour ma collection privée, je les ai achetés du coup dans un carrefour, donc vous pouvez trouver dans des magasins de ce type-là chez vous. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Tous les produits que je vous ai présentés qui sont dispo au magasin sont sur le site en ligne et au magasin. N'hésitez pas à passer. Si vous avez des questions pour mon action figure, je suis là. Ça fait une vingtaine d'années que je collectionne et j'en suis hyper passionné comme vous le savez. Et j'adore partager mon travail ici en vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettez un commentaire à la vidéo. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.